Rien ne déstabilise plus profondément un homme qu'une femme qui cesse soudainement d'essayer de lui plaire. Au moment précis où tu renonces à quémander son approbation, une mutation s'opère dans ton champ énergétique, et il perçoit ce changement non pas comme un soulagement, mais comme une menace directe. Brusquement, il ne peut plus te prédire. Il ne sait plus quoi dire, et il ne comprend pas pourquoi les tactiques qui fonctionnaient hier n'ont plus aucun effet aujourd'hui. Bien qu'il ne l'avouera jamais, son esprit entre en état d'alerte, réveillant un instinct de chasse archaïque pour reconquérir ce qu'il croyait acquis. Beaucoup de femmes croient que c'est le silence ou la distance physique qui fonctionne, mais la vérité est tout autre. C'est le silence émotionnel qui déclenche cette réaction primitive. Il veut comprendre pourquoi tu le désarmes sans même élever la voix X, pourquoi ton regard dégage une sécurité inébranlable et pourquoi ta simple présence commence à dominer la dynamique sans le moindre effort. Aujourd'hui, nous allons voir comment incarner cette femme qui ne vit plus pour plaire, mais qui vibre par son authenticité. Ce n'est pas un acte de rébellion, mais un retour à la version de toi qui existait avant que tu n'apprennes à te courber pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'être la plus belle ou la plus parfaite. Tu dois simplement récupérer l'énergie du choix. Cette force ne se mesure pas en mots doux, mais dans le calme intérieur qui surgit quand tu décides que ta valeur n'est plus négociable. Je suis Lucien, et ici, sur Maîtriser la psychologie, nous allons transformer ton désir de plaire en une puissance psychologique irrésistible. Il y a un point de bascule dans la vie de chaque femme où elle en a assez d'être agréable, de dire la bonne chose au bon moment, d'adoucir son ton pour ne pas déranger et de se sentir malgré tout invisible. Cette fatigue n'est pas une faiblesse, c'est le prélude d'une révolution intérieure. C'est l'instant où ton âme dit « stop » à cette version diluée de toi, même que tu as créée pour entrer dans des moules qui ne t'appartiennent pas. Personne ne t'a expliqué que plus tu essaies de plaire, plus tu t'éloignes et de toi, même. Et lorsque tu t'éloignes de ton centre, ton énergie s'éteint et ton magnétisme disparaît. Un homme ne le comprendra peu. Être pas consciemment, mais son inconscient le perçoit immédiatement. Il capte l'odeur du « je veux te plaire » et il capte aussi l'énergie de celle qui se tient debout en disant « que tu me comprennes ou non, voici qui je suis ». L'inconscient masculin est programmé pour détecter la congruence énergétique. Lorsqu'il sent une incohérence, même subtile, entre ce que tu es et ce que tu montres, l'attraction s'évapore comme de la fumée. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une patiente, Nadia, arrivée dans mon cabinet totalement épuisée. Elle m'a dit « Je suis fatiguée d'être la femme parfaite, toujours disponible, toujours aimable, toujours compréhensive, et pourtant, il s'éloigne. » Sa voix ne tremblait pas de colère, mais d'une lassitude existentielle, comme si elle avait porté un poids invisible pendant des années. Je lui ai répondu une phrase qui l'a réduite au silence. Le problème n'est pas que tu es trop bonne. Le problème, c'est que tu es trop peu toi. Cette phrase l'a frappée de plein fouet, car elle a réalisé qu'elle avait troqué son essence contre de l'acceptation, qu'elle avait cessé d'être un feu pour n'être qu'une brise légère, juste pour ne pas déranger. Ses larmes n'étaient pas de la tristesse, mais de la reconnaissance. Sa bonté excessive n'était pas une vertu, c'était une trahison envers elle-même. Rien n'est plus attirant qu'une femme qui n'a pas besoin de plaire pour se sentir en sécurité. C'est ce que j'appelle l'indifférence stratégique. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. Cela signifie cesser d'investir ton énergie dans le maintien d'un personnage pour l'investir dans ton authenticité. Cet investissement n'est pas égoïste. C'est l'acte le plus généreux que tu puisses faire pour toi et paradoxalement pour les autres. Car seule ta plénitude peut t'offrir quelque chose de réel et non des déguisements sous forme d'amour. Une femme qui maîtrise cela ne cherche plus l'approbation. Et c'est précisément pour cela que sa présence devient un défi psychologique. L'homme sent qu'il ne peut pas la cerner, et ce qu'il ne peut pas cerner attise sa curiosité et capture son attention. C'est un pouvoir non pas sur lui, mais sur ta propre narration. Carl Gustav Jung disait « Tout ce que nous réprimons nous domine depuis l'ombre ». Beaucoup de femmes répriment leur véritable caractère, leur voix et leurs désirs juste pour être acceptées. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas, cela suinte. Cela s'infiltre dans ton ton, dans ton regard, dans ton énergie. Même si tu prononces les mots les plus doux, si la peur vibre en toi, l'autre le ressent. Cette peur agit comme une fréquence basse qui active chez l'autre des mécanismes de rejet ou d'indifférence. L'indifférence stratégique n'est donc pas une pause, mais une reconfiguration énergétique.
Elle consiste à ne plus faire tourner ton monde autour de sa perception à lui. Lorsque cela t'est égal de plaire ou non, tu émanes quelque chose qu'on ne peut pas feindre, la liberté. Et la liberté féminine déstabilise l'ego masculin parce qu'il est programmé pour se sentir utile. Si tu cesses d'agir par besoin, tu cesses d'être une option parmi d'autres pour devenir une expérience inclassable. Nadia a fini par comprendre cette dynamique, non pas par des livres, mais par l'expérience brute. Après des semaines de travail intérieur, elle a commencé à poser des limites douces mais fermes qui ont redéfini son périmètre psychologique. Elle a cessé de dire oui quand elle pensait non, et surtout, elle a cessé de répondre immédiatement aux messages, non par stratégie de manipulation, mais simplement parce qu'elle n'était plus disponible en permanence pour autrui. Ces changements n'étaient en soi pas drastiques ou théâtraux. Ils étaient subtils, presque imperceptibles pour un œil non averti, mais suffisants pour altérer radicalement le champ énergétique de la relation. Son « non » était devenu non négociable, et son silence n'était plus une période d'attente angoissée, mais un espace de vie pour elle, même. Et sais-tu ce qui s'est passé? Lui, qui la prenait auparavant pour acquise, a commencé à être confus. Il écrivait plus souvent, cherchait à comprendre ce changement, mais elle ne cherchait plus à être comprise ou validée. Cela a transformé la dynamique du tout au tout, car le véritable pouvoir ne réside pas dans la quantité de ce que tu donnes, mais dans la qualité de ce que tu retiens. Cela n'a rien à voir avec de la mesquinerie ou des jeux d'esprit. C'est ce que j'appelle le respect énergétique. Ce respect énergétique est la fondation invisible de toute connexion saine. Sans lui, toute relation n'est qu'une transaction déguisée en amour. Une femme qui se respecte énergétiquement ne court pas après la confirmation extérieure, et dès l'instant où elle arrête de courir, le désir de l'autre la rattrape. Je vais te le dire sans détour, même si cela peut heurter tes convictions romantiques. Être trop bonne ne rend pas un homme amoureux, cela l'ennuie. Non pas parce que le S-homme désire le conflit, mais parce qu'une complaisance excessive étouffe le mystère nécessaire à l'érotisme et à l'intérêt. Il est crucial de redéfinir ici ce qu'est le mystère. Le mystère n'est pas une absence d'information ou une dissimulation calculée. C'est la présence d'une profondeur insondable. C'est faire sentir à l'autre qu'il existe des couches pousto sous la surface qui ne sont pas accessibles à tout le monde. L'indifférence stratégique est cet équilibre délicat où tu restes aimable, mais tu n'es plus totalement disponible. Tu es chaleureuse, mais tu n'es plus prévisible. Tu es présente, mais tu n'es plus nécessiteuse. Ce TTT énergie déstabilise profondément l'homme, car tandis que d'autres femmes autour de lui s'efforcent de plaire et de s'adapter, toi, tu te contentes d'exister. Et lorsqu'une femme existe pleinement depuis sa vérité, elle devient un champ gravitationnel. Ce champ n'attire pas tout le monde, mais il attire irrésistiblement ceux qui sont prêts à s'élever à ton niveau. Les hommes ne le comprennent pas rationnellement. Ils savent juste que quelque chose chez toi est différent. Ils sentent que tu ne sois pas en compétition, que tu ne mendis pas d'attention et que tu ne t'expliques pas inutilement. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils te respectent. Au fond, chaque femme sait quand elle agit depuis son personnage de femme agréable pour acheter la païsse. Et chaque fois qu'elle le fait, son âme s'éteint un peu plus. Ce processus d'extinction est cumulatif. Chaque concession inutile est une étincelle en moins dans ton feu intérieur. Si tu veux te sentir à nouveau vivante, cesse d'essayer de plaire. Essaie plutôt de te souvenir de qui tu es. Car l'attraction la plus puissante ne naît pas de la perfection, mais de l'authenticité brute. Lorsque tu deviens réel, l'attention vient d'elle, même sans effort. L'homme qui t'analysait froidement commence soudain à t'admirer. Et le monde, que tu essayais désespérément de satisfaire, commence à s'ajuster à ta nouvelle fréquence. Cet ajustement n'est pas une soumission de leur part, c'est la reconnaissance tacite d'une force supérieure. L'indifférence stratégique n'est donc pas une distance, c'est une présence sélective. Et quand tu la maîtrises, tu ne te contentes plus d'attirer, tu t'imposes sans dire un mot. Ton simple être devient une déclaration de souveraineté qui n'a besoin d'aucune traduction. Il y a une chose que l'ego masculin ne supporte absolument pas. C'est la sensation d'avoir perdu le pouvoir d'altérer ton monde émotionnel. Cette sensation de pouvoir qu'il avait sur toi n'était souvent qu'une illusion maintenue par ta propre réactivité. Tant que tu réagissais à ses moindres gestes, en t'inquiétant quand il s'éloignait, en t'expliquant quand il t'ignorait, ou en essayant de réparer le lien quand il changeait de ton, tu nourrissais cette illusion. Ces réactions étaient le carburant de son ego, même s'il ne l'admettrait jamais consciemment. Mais lorsque cette réactivité disparaît, l'illusion se brise.
Tu peux lui dire 1000 fois que tu vas bien, que tu as tourné la page, mais il y a quelque chose de bien plus puissant que tes mots, c'est ton énergie. Lorsqu'une femme devient émotionnellement et mentalement indépendante, quelque chose de fascinant et de dangereux pour l'ego masculin se produit. Il commence à chercher chez toi la validation qu'il croyait auparavant te donner. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie pure. L'inconscient masculin est habitué à ressentir le contrôle à travers les émotions qu'il provoque chez l'autre. Lorsqu'il ne reçoit plus cet écho, son esprit tire la sonnette d'alarme. Ce qui le déstabilise le plus, ce n'est pas que tu arrêtes de lui parler, c'est que tu arrêtes de réagir émotionnellement. Cela le désarme à un niveau inconscient. Ce désarmement est le début d'une rééducation profonde, où il apprend que le vrai contrôle ne réside pas dans la manipulation des émotions d'autrui, mais dans le respect de celles-ci. Tant que tu étais prisonnière de l'effort de le comprendre, il se sentait en contrôle, mais dès que tu commences à te comprendre toi, même, il se sent perdu. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Elisa, une de mes patientes, qui a résumé cette transition avec une phrase que je n'oublierai jamais. Je ne l'ai pas bloquée, je l'ai juste lâchée. Et ça l'a rendu fou. Son lâcher-prise n'était pas un acte de vengeance, c'était un acte de libération qui a résonné en lui comme un tremblement de terre. Elle avait raison, car il ne s'agissait pas de couper le contact brutalement, mais de changer le flux énergétique. Lorsqu'une femme cesse de penser à lui, d'anticiper ses besoins, de prédire chacun de ses pas, quelque chose se réorganise dans le champ psychologique de l'homme. Même s'il ne peut pas l'expliquer rationnellement, il le ressent. C'est comme inverser la polarité d'une aiguille de boussole. Soudain, tout poids naît vers toi. Il commence à t'écrire, non pas parce que tu lui manques réellement au début, mais parce que son inconscient a besoin de savoir s'il a encore de l'effet sur toi. Et toi, si tu as compris le jeu, tu sais que la meilleure réponse n'est ni la vengeance, ni la froideur calculée, mais l'équilibre. Cet équilibre n'est pas une indifférence feinte, c'est le calme réel qui surgit quand tu as comblé ton propre vide intérieur. L'indépendance mentale ne signifie pas ignorer l'autre, mais ne plus faire dépendre tes émotions de son comportement. Et cela, bien que cela puisse paraître simple, est la chose la plus irrésistible qui soit. Son ego commence alors à se poser des questions obsédantes. Qu'est ce qui a changé? Pourquoi ne réagit-elle plus? Ces questions sont les échos d'un instinct qui sent la perte de son territoire. C'est là que naît l'effet miroir émotionnel. Ce que tu ressentais auparavant pour lui, l'incertitude, le besoin, l'attente, il commence maintenant à le ressentir pour toi. Ce n'est pas parce que tu le manipules, mais parce que tu le rééduques inconsciemment. C'est le cadeau le plus précieux que tu puisses lui faire, l'opportunité de grandir à travers le reflet de ta force. Ton retrait émotionnel active son besoin de validation. Et pendant que tu te concentres sur toi, il devient obsédé par l'idée de se retrouver dans ton regard. Jung expliquait parfaitement cela. Tout ce que nous nions en nous, nous le cherchons désespérément à l'extérieur. Il nie sa propre vulnérabilité, mais il la cherche en toi. Il nie sa dépendance émotionnelle, mais il commence à devenir dépendant de ton calme. La femme qui parvient à cet état ne joue pas avec le silence et n'utilise pas de stratégie forcée. Elle se connaît simplement assez pour ne pas avoir besoin de l'attention d'autrui pour se sentir vivante. Ce niveau de maturité énergétique crée un impact brutal, car l'homme qui se sentait supérieur commence à se remettre en question et perd son terrain psychologique. Et c'est là que le fascinant se produit. Lorsque tu cesses de chercher la validation chez lui, son esprit commence à la chercher chez toi. Cet échange n'est pas symétrique, il est transformateur, car il élève la relation vers une véritable égalité. Tu n'es plus celle qui attend son message, mais celle qui répond quand elle le veut, sans peur. Tu n'es plus celle qui analyse ce qu'il ressent, mais celle qui ressent en paix et le laisse, lui, analyser tout seul. Nous entrons ici dans le domaine de la Wall Energy, l'énergie du choix. C'est la fréquence vibratoire qui fait la différence entre être choisi et être celle qui choisit, entre réagir et créer. La plupart des femmes ne comprennent pas qu'il existe une ligne très mince mais décisive entre une femme qui essaie de plaire et une femme qui suscite l'admiration. Cette ligne est franchie au moment précis où tu cesses de chercher la validation extérieure pour commencer à vivre depuis ta plus haute fréquence. Il faut bien comprendre que vouloir plaire est une énergie de manque, une énergie de recherche. À l'inverse, susciter l'admiration est une énergie de projection, une énergie d'abondance. Lorsque tu essaies de plaire, ton énergie s'adapte à l'autre comme de l'eau qui prend la forme d'un vase. Tes gestes changent,
ta voix s'adoucit artificiellement, ton intuition se tait. Tu commences à agir depuis la peur de perdre. Et cette peur, même si tu ne dis pas un mot, est palpable. Elle vibre comme une fréquence basse qui repousse au lieu d'attirer, car l'inconscient masculin détecte immédiatement l'incongruence entre ce que tu dis et ce que tu ressens. Mais lorsque cela t'est égal d'être comprise ou validée, quelque chose s'allume en toi. Une force apparaît qui n'a pas besoin d'artifice. Une sécurité qui n'est pas fabriquée devant le miroir, mais ressentie de l'intérieur. C'est cela qui rend une femme irrésistible. Le calme de n'avoir rien à prouver. Cette tranquillité est le résultat de l'intégration de toutes tes parties, même celles que tu jugeais imparfaites auparavant. Pour illustrer ce concept, je vais te raconter l'histoire de Giulietta, une patiente qui était piégée dans un modèle d'effort constant. Elle essayait toujours d'être la femme idéale. Elle se maquillait avec précision, choisissait chaque mot avec soin et veillait à satisfaire le moindre besoin de son partenaire. Pourtant, rien ne fonctionnait. Son effort était impeccable, mais son énergie était fracturée par le besoin de reconnaissance. Un jour, épuisée, elle m'a dit une phrase qui résumait son éveil. « J'ai arrêté de m'habiller pour qu'il me regarde. » Et c'est exactement à ce moment-là qu'il m'a le plus regardé. Ce n'était pas les vêtements, ni le maquillage, ni une nouvelle stratégie de séduction. C'était le changement d'énergie. Ce changement n'était pas extérieur, mais intérieur. Sa façon de bouger, de parler, d'occuper l'espace avait changé parce que son intention avait changé. Elle ne s'habillait plus pour être validée, mais pour se célébrer elle-même. Giulietta a commencé à faire des choses uniquement pour sa propre joie. Elle a pris des cours de danse, s'est acheté des livres, s'est entourée de personnes qui la nourrissaient. Ces actes n'étaient pas des distractions, mais une reconnexion à son essence. Et alors, il s'est produit ce qui arrive toujours quand une femme change de fréquence. Il est revenu, non pas parce qu'elle le cherchait, mais parce que son énergie n'avait plus besoin de lui. Il la regardait différemment, comme si elle était une autre femme. Mais elle n'était pas une autre, elle était la même, mais cette fois, si, elle était complète. Cette complétude est ce que l'inconscient masculin ne peut pas traiter logiquement. Quand tu cesses d'être une source de besoin pour devenir une source de inspiration, la dynamique s'inverse. L'admiration ne se provoque pas par l'effort, mais par l'authenticité. Si tu vis dans le « je veux plaire », tu dis inconsciemment « ma valeur dépend de la façon dont tu me regardes ». Mais si tu vis dans l'admiration de soi, tu déclares « ma valeur ne dépend pas de toi, mais de ce que je projette ». Et cela change tout psychologiquement. Cette déclaration intérieure est l'acte de souveraineté le plus puissant, car l'homme cesse de se sentir poursuivi et commence à se sentir attiré. Il cesse de te voir, comme quelqu'un qui cherche de l'amour, pour te voir comme quelqu'un qui incarne l'amour. Dès lors, tu ne concurrences plus personne. Il n'y a pas de comparaison possible entre une femme qui quémande de l'attention et une femme qui vibre comme l'attention elle-même. La différence est que l'une essaie, tandis que l'autre rayonne. Ce rayonnement est le résultat d'avoir guéri le besoin de validation externe. Carl Gustav Jung disait qu'on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Dans ce contexte, cela signifie que tu ne peux pas devenir une femme admirée si tu continues de nier ton besoin de plaire. Tu dois d'abord le voir, le reconnaître, le guérir et ensuite le lâcher. Ce processus n'est pas linéaire, il est cyclique. Chaque couche de besoin relâché révèle une couche plus profonde de pouvoir. Lorsque tu vis pour plaire, ta fréquence devient anxieuse. Ton corps peut sembler calme, mais pas ton énergie. Chaque geste cherche une approbation. Chaque message attend une réponse. Cette anxiété est palpable, même si tu tentes de la masquer avec un sourire parfait. Mais quand tu commences à vibrer depuis l'admiration, ton énergie se pose. Ton esprit ne demande plus « Hey, ce que je lui plais ?» mais « Hey, ce que je me respecte ?» Et cette question a un pouvoir brutal, car elle te ramène au centre de ton propre champ énergétique. Ce centre est un foyer énergétique, l'endroit d'où tout coule naturellement. Les hommes le perçoivent. Ils sentent que quelque chose en toi n'est plus disponible pour être mesuré, validé ou satisfait par eux. Cette non-disponibilité n'est pas un rejet, c'est un choix conscient, et c'est cela qui les rend curieux. L'énergie qui veut plaire vibre l'insécurité. L'énergie qui inspire l'admiration vibre la certitude. Et la certitude féminine, ce calme intérieur sans explication, est la chose la plus magnétique qui existe. Nous touchons ici à une dimension encore plus profonde, celle de la puissance psychologique cachée. Il existe une force qu'aucune stratégie,
Aucune astuce féminine et aucune technique de séduction ne peut imiter. C'est l'énergie d'une femme qui ne joue plus un rôle, mais qui vibre depuis sa vérité absolue. Cette vibration n'est pas statique, elle est dynamique. Elle change avec ton état intérieur tout en gardant son noyau intact. Et ce qui est fascinant, presque cruel pour l'ego masculin, c'est que c'est précisément cette authenticité brute qui le déstabilise le plus. Un homme peut résister à une femme qui feint l'indifférence. Il peut oublier une femme qui en fait trop. Il peut se lasser d'une femme qui se moule à ses désirs, mais il ne peut jamais oublier une femme qui se montre exactement telle qu'elle est, sans avoir peur de le perdre. Cette mémoire n'est pas rationnelle, elle est émotionnelle. Elle s'imprime d'abord dans son corps, puis dans son esprit, créant une trace indélébile. L'authenticité possède un pouvoir caché qui transcende le simple désir physique. Il ne s'agit plus de lui plaire, mais de s'imprimer dans son esprit comme une expérience émotionnelle unique et non reproductible. Pour t'expliquer cela du point de vue de la psychologie des profondeurs, cette empreinte n'est pas une invasion, c'est une résonance. Elle résonne avec des parties de lui qu'il a oubliées ou réprimées. Lorsqu'un homme rencontre une femme authentique, son inconscient entre en conflit. Son ego veut la contrôler, mais son âme la respecte. Ce choc intérieur le perturbe, l'attire et le déstabilise. Ce conflit n'est pas pathologique, c'est une croissance forcée par la rencontre avec une vérité supérieure. Son esprit rationnel peut lui dire qu'il ne devrait pas penser autant à elle, mais son inconscient revient toujours aux scènes où elle était elle, même sans filtre. Car l'authenticité crée un impact qu'aucune perfection ne peut atteindre, l'impact d'être vu depuis un espace de vérité. Pour illustrer cette puissance, je vais te parler de Viviana, une patiente qui a vécu cette transformation. Elle m'a raconté « Quand j'ai arrêté de jouer la femme idéale et que j'ai commencé à parler comme je suis vraiment, il a commencé à me regarder quadam jamais auparavant. » Ce regard n'était pas de la simple luxure, c'était de la reconnaissance. La reconnaissance d'une vérité qu'il portait aussi en lui mais qu'il n'osait pas exprimer. Cela se produit parce que, lorsque tu oses être réel, ton énergie cesse de vibrer la peur pour commencer à vibrer la liberté. Et la liberté féminine est l'un des stimuli les plus puissants pour l'inconscient masculin. Cette liberté n'est pas une indépendance absolue ou froide, mais une interdépendance consciente, où chaque partie conserve sa souveraineté. Un homme peut dire consciemment qu'il veut une femme calme, complaisante et facile à gérer. Mais ce qui le marque réellement, ce qui le hante, c'est celle qui ne se courbe pas, celle qui rit quand quelque chose l'amuse vraiment, celle qui dit ce qu'elle ressent même si cela dérange, celle qui peut l'aimer profondément sans se perdre dans cet amour. Cette complexité le retient car elle reflète la complexité de la vie elle-même. Ton authenticité ne le fait pas fuir, elle le confronte. Chaque fois que tu es Tewa, même sans mesurer les conséquences, tu lui montres une version de l'amour qu'il ne connaissait pas, un amour libre de peur. Cet amour n'est pas idéalisé, il est réel, avec ses conflits, ses limites et sa croissance mutuelle. Et l'ego masculin, habitué au jeu de pouvoir, ne sait pas quoi faire de cette vérité nue, alors il devient obsédé par elle. Si une femme ne cherche plus à convaincre, son énergie devient un miroir de vérité. Nous sommes tous, hommes et femmes, attirés par l'authentique, car cela nous rappelle ce que nous avons perdu, la connexion avec nous, même. Cette connexion est l'antidote à l'aliénation moderne. C'est le pouvoir psychologique caché dont presque personne ne parle. Il ne s'agit pas de dire « sois toi-même » comme un cliché vide de sens, mais de vivre sans édition pour être accepté. Quand tu t'édites, tu deviens prévisible. Quand tu te montres, tu deviens inoubliable. Et dans l'esprit d'un homme, l'inoubliable l'emporte toujours sur le parfait. Cette victoire n'est pas une compétition, c'est une résonance durable. Lorsqu'une femme est au réel, elle ne séduit pas seulement, elle éduque énergétiquement. Elle lui apprend à supporter la vérité, à aimer sans contrôler, à admirer sans posséder. C'est la femme qui ne rivalise pas avec les autres, car son pouvoir ne dépend pas de la comparaison, mais de la présence. Cette présence est sa signature énergétique, unique et inimitable. Il faut comprendre quelque chose de profond ici. L'authenticité ne consiste pas à dire tout ce que tu penses sans filtre, mais à agir en cohérence totale avec ce que tu ressens. Cette cohérence crée un champ vibratoire que l'autre perçoit comme de l'intégrité. Cette intégrité n'est pas de la rigidité, c'est une flexibilité avec des principes. Par conséquent, si tu restes ferme dans tes valeurs, même si cela fait mal, même si cela te coûte, son inconscient l'enregistre comme de la force. Cette force attire, intimide
et éveil en même temps. Car une femme authentique est un défi psychologique, et dans la langue de l'inconscient masculin, défi se traduit par désir. Ce désir n'est pas superficiel, c'est une nostalgie de croissance. Carl Gustav Jung disait « On ne possède pas une âme, c'est l'âme qui nous possède ». Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'un homme rencontre une femme authentique. Son âme réagit avant son esprit. Cette réaction est instinctive, viscérale, au-delà du contrôle rationnel. Il ressent quelque chose qu'il ne peut expliquer, et cette confusion devient une obsession saine. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes qui ne correspondent pas aux standards de beauté classiques laissent des traces bien plus profondes que celles qui sont parfaites. Ce n'est pas le physique qui marque, c'est la vibration. Cette vibration transcende la forme pour se connecter à l'essence. Ton authenticité possède une signature énergétique unique, et une fois que quelqu'un l'a ressentie, il ne peut pas la remplacer. Il peut essayer de t'oublier, de se distraire, de prendre ses distances, mais son inconscient le trahira. Car chaque fois qu'il rencontrera une autre femme qui feint, il se souviendra de toi. Cette mémoire n'est pas de la nostalgie, c'est l'ancrage dans une vérité ressentie. Chaque fois qu'il verra un sourire répété, son esprit ramènera ton rire véritable. Chaque fois que quelqu'un essaiera d'être parfait, il se souviendra de ta sincérité imparfaite. C'est cela, le pouvoir psychologique caché de l'authenticité. Elle ne cherche pas d'applaudissements, mais elle laisse des empreintes. Ces empreintes ne sont pas des cicatrices. Ce S ont des marques de croissance. Elle ne conquiert pas tout le monde, mais elle transforme ceux qu'elle touche. Et le plus important, c'est qu'elle te garde libre. Car il n'y a pas de plus grand plaisir que de savoir qu'on plaît sans avoir essayé de plaire, qu'on est aimé sans s'être vendu et qu'on est admiré pour exactement ce que l'on est. Cette liberté est l'état naturel de l'être, non une conquête. C'est ce que l'âme masculine cherche en silence, même si elle ne l'admet pas. Et quand elle la trouve, elle ne sait pas si elle veut la posséder ou la protéger. Cette ambivalence est le noyau de son obsession, car elle reflète son propre combat intérieur entre le contrôle et l'abandon. C'est là que réside ton plus grand pouvoir, quand il ne peut pas distinguer si ce qu'il ressent pour toi est du désir, du respect ou de la dévotion. Nous arrivons ici au sommet de cette compréhension psychologique, là où l'obsession change de nature. Ce que tu provoques chez un homme lorsque tu cesses de vouloir lui plaire n'est pas une obsession pathologique ou malsaine, c'est une obsession transformatrice. Elle modifie fondamentalement sa façon de se traiter lui, même et de traiter les autres. Et cela ne se produit pas parce que tu l'as manipulé avec des techniques froides, mais parce que tu as eu le courage de lui montrer une vérité que personne d'Ahutre n'avait osé lui révéler. La vérité selon laquelle la forme d'amour la plus puissante n'est pas celle qui se gagne par des efforts désespérés, mais celle qui inspire par sa simple existence. Cette inspiration est l'héritage le plus durable que tu puisses laisser dans la psyché d'un homme. C'est une empreinte qui survit à la distance, au temps et même à la fin de la relation. Grave ceci dans ton esprit pour ne plus jamais l'oublier. Rien n'est plus attirant qu'une femme qui n'a pas besoin de faire semblant pour avoir de l'impact. Une femme dont l'énergie dit tout avant même qu'elle n'ouvre la bouche et dont la vérité soutient tout son être. Cette vérité n'est pas fragile. Elle est incassable car elle est vécue, non jouée. Elle est forgée dans le feu de l'acceptation de soi. Et c'est là que réside le secret qui change complètement les dynamiques de pouvoir. Lorsque ton authenticité cesse d'être un risque à tes yeux, le risque d'être rejetée, jugée ou incomprise, elle devient instantanément ta plus grande arme psychologique. Mais attention, le mot « arme » ici n'implique aucune violence. Cette arme ne blesse pas, elle élève. Elle élève ceux qui sont prêts à grandir à tes côtés, et elle filtre naturellement ceux qui ne cherchent qu'à consommer ton énergie. C'est une arme de sélection divine. Elle force l'autre à monter en fréquence pour te rencontrer. C'est pourquoi tu ne dois plus jamais avoir peur de déplaire, car déplaire à ceux qui vivent dans le mensonge est la preuve que tu marches dans ta vérité. Maintenant, tu le comprends avec une clarté absolue. Le véritable pouvoir d'une femme ne réside pas dans sa capacité à plaire, mais dans sa capacité à se respecter. Ce respect n'est pas de l'égoïsme, c'est la fondation non négociable de toute relation saine. Le désir, l'admiration, l'obsession, tout ce que tu as peut être essayé de provoquer par le passé en étant parfaite, ne naît pas de ta capacité à dire ce qu'il veut entendre, mais de ta capacité à honorer ta propre vérité énergétique. Cette vérité est ton phare intérieur dans la tempête des attentes extérieures. Lorsque tu n'as plus besoin de plaire, ta fréquence change, et à cet instant précis, tout change autour de toi.
Tu n'es plus celle qui veut être choisie, tu deviens celle qui l'oblige, par ta simple présence, à vouloir être assez pour toi. Cette inversion n'est pas une vengeance, c'est le rétablissement de l'équilibre naturel qui restaure la dignité des deux partenaires. Tu n'as pas besoin de feindre le désintérêt ou de jouer au mystère. Tu as juste besoin de revenir à toi, à ton calme, à ton authenticité, à cet endroit sacré où tu n'as rien à prouver car tu sais enfin qui tu es. Nous voici parvenus à la fin de ce voyage psychologique, mais sache que pour toi, tout ne fait que commencer. Ce lieu intérieur de calme et d'authenticité dont nous avons parlé n'est pas une utopie inaccessible. Il est disponible ici et maintenant, accessible par un travail intérieur quotidien. Et bien que cela puisse paraître simple, c'est le langage le plus puissant que l'inconscient masculin puisse comprendre. Une langue qui désarme, confond et attire simultanément. Carl Gustav Jung disait « Tout ce que nous réprimons devient notre destin, et cela inclut le besoin de plaire. Tant que tu le réprimes, il gouvernera tes choix. Mais si tu le rends conscient et que tu le lâches, ton destin change. Tu cesseras d'attirer des hommes qui te mettent à l'épreuve pour attirer des hommes qui t'observent avec admiration. Tu ne vivras plus des histoires où tu donnes plus que tu ne reçois, mais des connexions où tu es reconnu sans avoir à t'expliquer. Pour sceller cette transformation et ancrer cette nouvelle fréquence dans ta réalité, je te demande de participer maintenant à un acte psychologique concret. Descends dans l'espace des commentaires et écris cette phrase avec toute la force de ton âme. M à déclaration. Je ne cherche plus à plaire. Je suis devenu ma propre admiration. Ce n'est pas une simple affirmation vide. C'est une promesse solennelle envers toi. Même. C'est un rappel conscient que chaque fois que tu choisis d'être vrai, tu te rapproches de ton pouvoir suprême. Ton authenticité ne s'explique pas. Elle se ressent. Et lorsque tu apprends à la maintenir sans peur, il n'y a aucun homme, aucune circonstance, aucun passé qui puisse effacer cette énergie. Écris le pour que ton inconscient l'enregistre comme ta nouvelle vérité. Si ce message a touché une corde sensible en toi, s'il t'a rappelé qui tu es vraiment lorsque tu n'as plus rien à prouver, je t'invite à laisser un j'aime puissant sur cette vidéo. C'est une façon énergétique de nourrir cet espace de transformation. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Maîtriser la psychologie et active impérativement la cloche des notifications. Chaque interaction est une énergie qui soutient notre mission d'éveil. De plus, si tu ressens dans ton cœur l'appel de soutenir encore davantage cet espace et d'accélérer ta propre métamorphose, tu as aujourd'hui l'opportunité de devenir membre du canal. En rejoignant notre cercle privé, tu bénéficieras d'avantages exclusifs conçus pour ton évolution, des réponses prioritaires à tes commentaires et à tes questions psychologiques, une participation active aux décisions sur les thèmes de nos prochaines vidéos et un accompagnement plus intime dans ton processus de transformation. Cette adhésion n'est pas une transaction, c'est l'entrée dans une communauté consciente qui refuse la médiocrité émotionnelle. C'est une façon de dire « je suis engagé et envers ma croissance ». Mais ne pars pas tout de suite, ton éducation continue. Sur l'écran, je te laisse 2 vidéos supplémentaires que j'ai sélectionnées spécialement pour toi, car elles contiennent des sagesses d'une haute valeur pratique qui compléteront parfaitement ce que tu viens d'intégrer. Je t'attends déjà dans celle que tu choisiras. Comme toujours, je suis Lucien, ton psychologue et philosophe dévoué sur maîtriser la psychologie. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Et souviens, toi, ta transformatie, on ne s'arrête pas ici. Elle commence maintenant. Une femme qui ne cherche plus à plaire est une femme qui a compris que le véritable amour commence là où la quête de validation s'arrête.